Une fois par an, chaque groupe parlementaire dépose ses textes dans sa niche et c'est discuté à l'Assemblée nationale. Si votre texte a la chance d'être voté à l'Assemblée nationale, vous devez espérer qu'un groupe au niveau du Sénat récupère votre texte, d'accord, pour qu'il puisse continuer à vivre. Parce que l'autre moyen, c'est que le gouvernement puisse le transmettre au Sénat aussi. Mais si le gouvernement est contre votre texte, il ne va jamais le transmettre au Sénat. Donc, il faut aller discuter, négocier, parlementer avec un groupe sénatorial qui serait OK pour prendre votre texte. Par bonheur, un sénateur dit « OK, je prends ton texte et je le porte au Sénat ». Si le texte est voté au Sénat, il faut qu'il soit voté de façon similaire. Sinon, il va devoir revenir à l'Assemblée pour qu'il puisse discuter via une CMP. D'accord? Donc une commission mixte parlementaire. Donc s'il est voté de façon similaire, parfait. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est que le gouvernement doit promulguer la loi. Et si le gouvernement est contre votre loi, il ne va jamais la promulguer. Quand vous faites le ratio entre les projets de loi, donc ce sont des lois qui sont portées par le gouvernement, et les propositions de loi portées par les députés, la balance est extrêmement déséquilibrée. C'est du 70-30. 70% ce sont des projets de loi, 30% ce sont des propositions de loi. Et dans les propositions de loi, ils vous demandent qu'elles soient transpartisanes. Il faut que vous ayez un maximum de députés de tout corps confondu qui puissent adhérer. En gros, quand vous faites ça, c'est que votre loi, alors, au moment où est-ce qu'elle est présentée et à la sortie de tous les groupes, elle est largement édulcorée. Hein. Il n'y a qu'à plicher, il n'y a qu'à vider, et puis après, qu'à dire, bon ben voilà, ça nous convient. Donc c'est pour vous dire qu'à la fin des fins, c'est toujours le gouvernement qui a la main sur les lois. D'accord? On vous raconte des histoires. Moi, ça fait 3 ans que je suis député. Des fois, avec Jean-Victor, on se regarde, on se dit, mais bordel, on va faire 8 heures d'avion pour quoi faire? Pourquoi faire? Parce que nous savons, depuis il est arrivé, il est bloqué ça. Et pire, il faut même de l'obstruction maintenant dans nos niches parlementaires. Il n'y a qu'à parler. C'est pour vous dire, hein, l'Assemblée nationale, c'est la maison des députés. Nous, on a un temps de parole qui est limité. Eh bien, un ministre, quand il vient pour notre texte de loi, il peut parler, il parle comme ça, il parle, et il fait de l'obstruction à votre texte. Le temps est passé, puisque à minuit, top chrono, tout s'arrête. Fini ou pas fini, vos textes s'arrêtent. Donc, quand je vous dis tout ça, Valls se dit, il va avec sa loi, machin, à la fin des faits, c'est eux qui auront la main. On parle de GBH, on parle d'IOT, on parle... C'est GBH aujourd'hui comme ça aurait pu être un autre nom. Mais ce qu'il faut se dire maintenant, et là maintenant je mets la responsabilité sur nous-mêmes. Si GBH prospère ou dans d'autres territoires prospèrent, c'est parce qu'il y a des gens de chez nous-mêmes qui sont d'accord avec ces choses-là. Il faut arrêter. Lorsqu'un ministre se permet de venir sur un territoire et d'insulter un peuple, et qu'il y a une minorité qui fait une levée de bouclier, ça veut dire que la majorité silencieuse, elle est d'accord avec ce que dit le ministre là. Donc, l'autre fois j'ai parlé de faire évoluer les consciences et les mentalités. Je parlais de courage qu'il faut avoir donné aussi. Le courage que nous devons avoir, territoire par territoire, parce que la réalité de la Martinique, ce n'est pas celle de la Guyane, ce n'est pas celle de la Nouvelle-Calédonie, ce n'est pas celle de la Réunion. Le courage, c'est de faire les choses. Dans l'histoire des États-Unis, qui est un pays qui n'est pas du tout social, c'est le pays le plus libéral qu'on peut connaître. Mais dans l'histoire des États-Unis, lorsque les Américains ont vu qu'il y avait des gros monopoles comme ça qui se faisaient dans certains États, les États, via des lois fédérales, ont cassé ces monopoles-là, via la loi. Ils disent, bon, toi, tu es trop gros, on va t'exploser, on va t'amputer d'une partie. Mais la France peut prendre des mêmes décisions en matière législative, mais ils ne vont jamais le faire. Et vous savez pourquoi? Depuis 2012, d'accord? Ce n'est pas avant, vous avez des gouvernements successifs qui travaillent pour le capital. Avant que Macron devienne président de la République, Macron était secrétaire général d'Hollande, sous l'Élysée. Ensuite, il est devenu ministre de l'économie. Après ce gars-là, par un effet de magie que je ne peux comprendre, le gars est arrivé président de la République. Et depuis ce jour-là, regardez bien, tout l'argent va au même endroit. Les grands groupes n'ont jamais eu autant d'argent qu'aujourd'hui. La France est le premier pays au monde qui a un niveau de redistribution au niveau des dividendes. Premier pays au monde, la France qui est numéro 1 au monde en matière de distribution de dividendes. Ça veut dire que l'argent ne ruisselle pas chez les petits. Donc on aura beau me dire ce qu'on veut, parce que moi je me considère comme un petit. Mais pour changer ce système économique-là, parce que là on parle d'un système qui a été mis en place, et on a démontré que
C'est un système qui est dupliqué, c'est le même système dans tous les territoires des Outre-mer. Pour changer ce système-là, il faut le foutre à terre. Et pour le foutre à terre, c'est quoi? Il faut qu'on ait aussi la capacité à définir une autre stratégie économique et sociale sur nos territoires. C'est-à-dire, au lieu que j'aille prendre ma marchandise en Europe, je vais la prendre chez mon pays voisin. Je vais à Dominique, je vais à Trinidad, je vais en Guyane, je vais au plus proche de chez moi. Et moi, Guyane est pareil. Je dis, tiens, j'ai besoin de tel produit, je ne l'ai pas. Ah, mon voisin martiniquais là, eh bien je marchande avec mon voisin martiniquais. Parce que nos avenirs sont liés, les camarades. Ils ne sont pas distincts. On nous met toujours en opposition. Ils savent que faire ça. Ah, la Guyane, les Guyanais, les Martiniquais, les Guadeloupéens, on nous met en opposition. Et nous-mêmes, des fois, on rentre dans ce jeu-là. Le message qu'il faut leur envoyer à partir de maintenant, c'est fini ce ton-là. C'est fini. Fini. Et ces travaux-là, et les travaux que nous menons aujourd'hui, doivent aboutir à ça, territoire par territoire. Et c'est là maintenant que je vais quand même envoyer une petite pierre, parce qu'on est là pour se dire la vérité. Les exécutifs ont un rôle fondamental dans l'avenir de nos territoires à venir. D'accord? Chez moi, c'est la CTG et les maires. Ici, c'est CTM et les maires. En Guadeloupe, il y a encore les deux entités, conseil général, conseil régional et les maires. Ce sont les exécutifs qui ont la clé finale de tous ces changements-là. Donc, le message que j'envoie clair, et ça s'applique aussi aux miens. Si les exécutifs qui sont en place ne comprennent pas ou ne veulent pas, sortis. Sortis.